Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Première des choses que j'aimerais qu'on fasse ce matin, j'aimerais que tu ouvres ta Bible ensemble avec moi dans Genèse. Genèse le chapitre 41. Nous allons lire une belle histoire à partir du verset 15. Genèse 41. Genèse 41, à partir du verset 15. La Bible déclare ceci. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alors Pharaon dit à Joseph, dans mon songe, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Des vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides et maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les épis beaux, les 7 beaux épis, Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne me donne l'explication. Et Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, je viens de le dire à Pharaon. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Et cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire intelligent? Intelligent et sage. Que Pharaon établisse un homme intelligent, se choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays et pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. J'aimerais que tu prennes ensemble avec moi Jean chapitre 4. Celui-ci sera plus court que le passage que nous venons de lire. Jean 4, nous allons lire à partir du verset 35. Jean 4, 35. La Bible déclare ceci.
Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux. Est-ce que tu peux dire levez les yeux? Dis-le plus fort, levez les yeux. Dis-le encore, levez les yeux. Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je crois que le Seigneur va nous faire grâce de comprendre sa pensée ce matin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier la servante de l'Éternel, reconnaître la grâce de Dieu sur sa vie ce matin. Amen. Hier, j'étais en train de réfléchir, de penser à elle. Et ma prière pour ma vie et pour la vie de tout un chacun de nous, que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'en aucun jour, qu'on devienne plus fou, qu'on devienne fou et insensé, au point de prendre à la légère le travail qu'elle est en train d'abattre sur le champ de l'Éternel. Peu importe ce qu'on sera demain, moi qui vous parle, peu importe les endroits que Dieu nous fera entrer, que le Seigneur nous fasse grâce de ne pas devenir insensé, d'oublier ce qui a été fait, de nous croire égal à elle ou de nous croire au-dessus d'elle. Alléluia. C'est très important les choses que je suis en train de dire. Ceux qui étaient à la semaine, pendant la semaine, je leur ai dit. Vous savez, la Bible déclare une chose que j'aime. Celui qui garde mes commandements, mon Père l'aimera. Est-ce qu'on est ensemble? Et j'ai expliqué au courant de la semaine, je pensais, en lisant le texte, que Dieu nous aimait déjà. D'où vient-il que celui qui fait sa parole, qui garde ses commandements, le Père l'aimera? Donc ça veut juste dire qu'il y a un amour spécial. Ça veut juste dire qu'on peut expérimenter une dose au-dessus de celle qu'on expérimente de manière générale. Du reste, on le sait tous que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Mbulawe betaka ekitaka na likola bilanga ya mutu azandoki na likola bilanga ya mutu ayebinzambe. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ça, c'est l'amour manifesté, mais c'est l'amour général de Dieu. Mais souvenez-vous et retenez ceci ce matin, lorsqu'un homme obéit à Dieu, lorsqu'un homme obéit au commandement de Dieu et garde sa parole, il y a toujours une dose de surplus, il y a toujours un bonus. Dieu lui fait toujours entrer dans une économie spéciale. Est-ce que tu peux dire spéciale? Et que le Seigneur nous fasse grâce de continuer à bénéficier de cette obéissance de la servante de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous allez comprendre avec moi ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsqu'il est question de moissonner, nous venons de le lire, nous ne moissonnons pas seulement ce qu'on a sémé. Jamais tu dises aux voisins, on ne moissonne pas que ce qu'on a sémé. Bien-aimé, il est possible de bénéficier du travail d'un autre. Est-ce que tu peux dire le travail d'un autre? Il est possible d'être béni par l'alliance d'un autre. Est-ce que tu peux dire l'alliance d'un autre? Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tous les enfants d'Israël qui sont venus après bénéficient pas seulement de leur contact et de leur obéissance personnelle au commandement de Dieu, mais ils bénéficient de l'obéissance de leur Père. Est-ce qu'on est ensemble? Maman, que Dieu nous fasse grâce de continuer à être bénéficiaires de ce que vous portez. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce? Amen. Permettez-moi d'insister encore, s'il vous plaît. Vous savez, le plus difficile dans la vie, et je vais dire pour nous, je le lui ai dit un jour, vous savez, c'est plus facile pour ceux qui sont loin de respecter et de continuer à honorer. Et c'est plus dur pour ceux qui sont proches de continuer à honorer. Pourquoi je dis cela? Voyant la personne proche, il est très souvent difficile de faire la différence entre l'homme de Dieu et la maman. Très souvent difficile. C'est plus facile pour toi, c'est plus difficile pour moi.
Et c'est une chose que je demande à Dieu tout le temps, que je ne confonde pas les deux. Écoutez ceci et retenez. La Bible nous dit, je vais prendre ça d'une expérience qui s'est passée. Quelqu'un a dit un jour, de toutes les façons, chacun est responsable de son propre salut. Amen. Alléluia. Mais la même Bible me dit quelque chose, honorez ceux qui vous prêchent la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont charge sur vos âmes. Bien aimé, aussi bien que tu peux te battre, hein, pour te battre, pour garder la route, garder le chemin de l'Éternel. Mais la charge et la responsabilité de ton âme, Dieu a donné entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce que la parole avec laquelle tu es en train d'être béni pour prendre les bonnes décisions dans la vie vient de quelque part. Il suffit que cette source soit corrompue, il suffit que cette source soit détournée, soit courbée, pour que toute ta vie et même cette âme que tu tiens chère puisse dérouter. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que tu prennes une minute, s'il te plaît, tu fermes tes yeux, tu vas prier pour notre pasteur. Tu vas remettre sa vie entre les mains de Dieu. Tu vas demander à ce que la grâce de Dieu comble et se répande sur sa vie davantage. Tu vas prier à ce que la main de l'Éternel se manifeste dans sa vie, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Qu'elle vive avec Dieu et qu'elle expérimente ce qu'elle n'a jamais expérimenté. Que réellement ce que Dieu a prévu pour elle en cette année 2024, que Dieu l'accomplisse. Est-ce que l'Église peut lever sa voix et prier le Seigneur? Bien-aimé, prie comme tu n'as jamais prié même pour toi-même. J'aimerais que tu élèves ta voix. J'aimerais entendre quelqu'un prier pour le Seigneur. Prier au Seigneur en faveur de sa servante. Sacrifice, rémunérer son obéissance et lui fasse du bien en cette année 2024. D'arriver et de bien arriver. D'arriver et de bien arriver. D'arriver d'atteindre l'arbre sacré, le sommet. Que Dieu garde son oin. Que Dieu puisse confondre ses ennemis. Que Dieu puisse confondre ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin est intitulé « Lorsque vient le temps de la moisson ». Lorsque vient le temps de la moisson, pour ceux qui écrivent. Lorsque vient le temps de la moisson. Amen. Vous comprendrez avec moi, si vous avez été attentif à la lecture, le texte qui est pris de Genèse chapitre 41 est pris expressément. Parce que vous savez, c'est un texte dans lequel le Pharaon voit les choses qui doivent arriver. En fait, en réalité, il a vu deux saisons. Il a vu une saison d'abondance que nous allons ce matin appeler une saison de la moisson. Mais il a aussi vu une saison qui doit juste suivre après. Amen. Bien-aimés, la première vérité que j'aimerais nous faire comprendre ce matin, c'est que lorsque Dieu parle d'une saison ou lorsque nous entrons dans une saison, il y a toujours une autre saison qui suit après. Les saisons se succèdent. Une saison laisse la place à une autre saison. Le matin laisse la place au soir. J'allais dire, le jour laisse la place à la nuit. Est-ce qu'on est ensemble? Hier a laissé la place à aujourd'hui. Et ainsi de suite. Est-ce qu'on est ensemble? 10 heures va céder sa place à 11 heures. 11 heures va céder sa place à 12 heures. Aussi bien que le temps est une étendue, bien aimée dans le Seigneur, dans cette étendue, le temps se succède. Les saisons dans cette étendue se succèdent. Voilà pourquoi c'est ici dans cette église qui nous a été prêché qu'il y a une différence entre deux temps dans la Bible ou dans le grec. Il y a le temps chronos et il y a le temps kairos. Le temps chronos, c'est cette étendue de temps. En mathématiques, on parle de plus l'infini à moins l'infini. C'est une ligne dans le temps. Et dans cette étendue, nous avons des chiffres comme -1, -12, nous avons 22, nous avons 100 et nous avons 1000. Ces chiffres interviennent, bien aimés dans le Seigneur, dans l'étendue qui va de moins l'infini vers plus l'infini. Est-ce qu'on est ensemble? De la même façon, vous allez vous rendre compte que le temps, c'est la même chose. À l'exemple de cette année, on l'appelle l'année 2024. Une année à combien de mois? Une année à 12 mois. Est-ce qu'on est ensemble? Et un mois va céder sa place à un autre mois. J'aimerais dire à quelqu'un une chose importante ce matin. Peu importe les changements des saisons, nous devons retenir une chose, que le Maître, c'est Dieu.
Le maître de temps et des circonstances, c'est Dieu. Celui qui contrôle les saisons, c'est Dieu. Il décide de la durée d'une saison, il décide du début d'une saison et de la fin d'une saison. Mais quand nous allons aller en profondeur, on va se rendre compte d'une chose, que des fois la durée d'une saison va aussi dépendre de notre collaboration avec Dieu. Il n'y a pas que Dieu qui décide de la durée d'une saison. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce qu'on vit, comment on se conduit peut aussi déterminer si on traîne dans une saison ou si on avorte une saison. Est-ce qu'on est ensemble? D'où l'importance du thème de ce matin, bien-aimé, lorsque vient le temps de la moisson. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Comment se comporter, comment vivre quand le temps ou la saison de la moisson vient? Comment se conduire quand Dieu ouvre les portes d'une nouvelle saison à quelqu'un? Parce que, bien aimé, cette saison dans laquelle tu entres, un jour va céder sa place à une autre saison. Cette saison pourra être supérieure en qualité. Cette saison peut être inférieure en qualité, dépendamment de ta conduite dans la saison présente. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen à cela? Daniel chapitre 2, le verset 21, la Bible dit ceci en parlant de notre Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Bien-aimés, retenez ceci, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Si Dieu est capable de changer les temps et les circonstances, ça veut dire que Dieu est au contrôle. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est au contrôle. Bien-aimé, ta situation peut sembler être hors de contrôle, mais Dieu est au contrôle. Comment est-ce qu'un homme peut contrôler sa circonstance? C'est lorsque l'homme se soumet et croit au Dieu qui est au contrôle. Bien-aimé, j'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu peut décider la fin d'une saison et commencer une nouvelle saison avec quelqu'un. Bien-aimé, Dieu peut décider de l'ouverture et de l'installation de quelqu'un dans une nouvelle saison parce qu'il change les temps et les circonstances. Est-ce qu'on est ensemble? S'il change, donc il a le contrôle. En anglais, comment est-ce qu'on appelle une télécommande? Une télécommande est appelée remote control. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un device, c'est un appareil qui nous aide à avoir le contrôle d'un autre appareil, mais à distance. J'ai pas besoin de crier, j'ai pas besoin de me faire du mal. Je n'ai pas besoin de me dépenser. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'être sûr que ma télécommande a une batterie qui est bien au point et que ma télécommande est bien positionnée vers l'endroit, alléluia, que je veux contrôler. Et bien aimé, avec cet appareil, on peut commander et contrôler d'autres appareils. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a la télécommande des saisons. J'aimerais dire à quelqu'un, du haut des cieux, il décide de ce qui se fait sur la terre. Voilà pourquoi la Bible déclare, quand on nous apprend à prier, on dit prier que dites que son règne vienne et que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme aux cieux. Parce que depuis les cieux, avec la télécommande, il peut orienter, contrôler et changer les saisons. Bien-aimé, j'annonce à quelqu'un, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un quelque chose. Et il y a une prophétie qu'il m'a mis dans mon esprit ce matin alors qu'on était en train de venir. Ézéchiel chapitre 36, le verset 30. La Bible déclare ceci. Je multiplierai les fruits des arbres, les produits des champs, afin que vous ne connaissiez plus le déshonneur et maraboshaka de la famine parmi les nations. Il dit qu'il va multiplier. Le but, c'est que vous ne puissiez plus connaître le déshonneur. J'annonce à quelqu'un, la saison du déshonneur s'est arrêtée. Parce que l'Éternel va multiplier. Et il en a la capacité, il en a les moyens. Il m'a dit, tu leur liras Ésaïe chapitre 54, le verset 4. La Bible dit, n'aie pas peur, car tu ne seras pas couvert de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence. Tu te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. Je parle à quelqu'un, en cette saison nouvelle, Dieu va te faire oublier ta honte passée. Là où on disait, on dira, osa pena mwana nzambe a solo. On a vu ton Dieu en action. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que les paroles que je déclare ce matin sont importantes? Ces paroles sont importantes, bien aimés, parce que
Pour profiter d'une saison, il faut en être conscient. Pour profiter d'une saison, il faut en être conscient. Il faut être conscient d'où est-ce qu'on se tient. Dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Il faut être conscient de la saison. Bien-aimé, il est impossible de profiter d'une saison sans en être conscient. Quand je parle de la conscience, bien-aimé, je parle de la révélation de la saison. Je parle du discernement du temps dans lequel tu te trouves. Remarquez ensemble avec moi. Quand Jésus-Christ se parle de la saison ou du champ qui a déjà blanchi, il ne s'arrête pas qu'en parler. Il commence son discours en disant à ses disciples, levez les yeux et regardez. Parce que Jésus-Christ sait une chose, tu ne peux pas profiter d'une saison si tu ne l'as pas vue. Tu ne peux pas entrer dans l'expérience de ce qui t'a été annoncé si tu n'en as pas la révélation. Voilà pourquoi de toutes les personnes en Israël, ceux qui pouvaient guider les autres et leur dire ce qu'il faut faire, c'est ceux qui avaient le discernement des temps et des saisons. La Bible déclare des fils d'Issachar qui avaient la connaissance ou la compréhension des temps. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Le vendredi, on était ici. Dieu m'avait mis à cœur de parler d'un thème important. On a parlé de l'édification du développement spirituel. J'ai donné l'exemple de Pierre. Quand vous lisez Jean chapitre 1, Pierre est emmené à Jésus-Christ par André. Amen. Mettez-le solo bien comprendre le contexte. Jésus-Christ a joué à baptême. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible déclare le jour suivant, Jean-Baptiste est en vue encore Jésus. Il lève la voix et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible déclare, il avait avec lui 2 de ses serviteurs qui, en écoutant cela, ont laissé Jean-Baptiste, ont suivi Jésus. Mais j'aime la suite. Et ils ont passé la nuit avec Jésus. La Bible dit, ils ont posé, ils disent, maître, où est-ce que tu habites? Il leur dit, venez et voyez. Ils viennent chez lui comme il se faisait noir. La Bible déclare, ils sont restés avec lui cette nuit. Le prochain verset nous dira que l'un des serviteurs ou l'un des disciples de Jean qui était avec Jésus s'appelait André. Et que c'est lui le premier qui est allé appeler son frère qu'on appelle Simon, qui plus tard va se faire appeler Pierre par le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Et qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit à Pierre, viens, parce que nous avons vu celui de qui il s'agit dans la loi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand tu dis à quelqu'un, ou quand tu es juif et qu'on te dise qu'on a vu celui de qui il s'agit, principalement c'est le Messie. Parce qu'ils sont tous en train d'attendre la venue du Messie. Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu chapitre 16, la Bible déclare ceci. Que dites-vous que je suis? Et Pierre répond, il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et j'aime la réponse de Jésus. Il lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'ont révélé. Ah, qui te l'a révélé, pardon. Amen. J'ai fait faire cet exercice à ceux qui étaient là pour qu'on comprenne ensemble que humainement parlant, ce n'est pas une nouvelle révélation. Parce que André, quand il est venu, il a dit, on a vu qui? On a vu Jésus. Il serait bien en train de répéter tout simplement les paroles d'André. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Jésus dit non. Ceux qui viennent de sortir là, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. C'est mon Père dans les cieux qui te l'ont révélé. Qui te l'a révélé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes une chose avec moi ce matin. Qu'il y aura toujours une différence entre une révélation qu'on t'apporte et une révélation que tu reçois. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on soit conscient de la saison. Il faut que quand on est en train de dire saison de la grande moisson, que chacun au milieu de nous ait la révélation de cette saison. Sois conscient et prenne cette parole pour lui-même. Alléluia. Alléluia. Lève les yeux, regarde, bien-aimé, est un exercice spirituel qui tente, bien-aimé, à développer dans l'homme la conscience de la saison, l'importance de la saison. Et c'est cette révélation, bien-aimé, dans le Seigneur qui te connecte à la pensée de Dieu pour le temps. Qu'est-ce qui arrive dans l'église? C'est que à la fin de chaque année et au début d'une nouvelle année, lorsqu'on annonce la vision de l'année,
Plusieurs entendent un pasteur déclarer de nouveau une parole pour une année. Mais très peu sont ceux qui comprennent que cette parole, ce n'est pas la parole, c'est ta parole. Cette parole, ce n'est pas qu'une pensée, mais c'est la pensée de Dieu pour ta vie. Pour vivre, bien aimé, ce qui est annoncé, il faut recevoir la révélation du temps afin de s'approprier la pensée de Dieu pour toi. Dieu dit à Abraham ceci, il dit, lève les yeux et regarde le pays. Bien aimé, ce que tu n'as pas vu, tu ne pourras pas avoir. Ce que tu n'as pas vu, tu ne pourras pas avoir. Ce que tu n'as pas vu, tu ne pourras pas voir. Et il faut voir en esprit, croire, et cela va t'emmener à avoir ce que Dieu a annoncé. Est-ce qu'on est ensemble, quelqu'un? Alléluia. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, d'être capable de capter les signaux de la saison. Bien aimé, est-ce que Zolobelo ka passi oyebi déjà? Est-ce que Zolobelo une difficulté kak oyebi? Bien aimé, que le Seigneur ce matin, par cette prière, te rende capable de capter les signaux de la saison. Que le Seigneur te rende capable de recevoir sa pensée dans ton esprit. Que le Seigneur te rende capable de voir ta vie telle qu'il la voit en cette année et précisément en ce mois de janvier au nom de Jésus-Christ. Que la honte que tu as subie, les difficultés que tu as expérimentées ne continuent pas à t'aveugler au point de t'empêcher à voir ce que Dieu a prévu de faire en cette saison. Que Dieu te rende capable de voir la guérison de ton mari. Que le Seigneur te rende capable de voir la guérison de tes enfants. Que le Seigneur te rende capable de voir ta promotion. Que le Seigneur te rende capable de voir ton mariage. Que le Seigneur te rende capable de voir ton excellence et ton progrès, ton évolution. Que le Seigneur te rende capable de te voir opérer avec Dieu dans les choses de l'esprit à une autre dimension. Que le Seigneur te rende capable de te voir dans un autre niveau tel qu'il te voit en cette saison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que bien aimé, quand tu as compris, tu sais quoi réclamer. Tu ne peux pas réclamer d'une saison ce que tu n'as pas reçu dans ton esprit. Amen. J'aime ce psaume, je l'ai partagé le vendredi. Le psalmiste dit, sauve-moi selon ta parole. Tu ne peux réclamer qu'une parole qui t'a été révélée. Quand tu sais que c'est à moi, tu sais réclamer ce qui est à toi. On ne peut pas réclamer quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais quand on sait que c'est ça la pensée de Dieu pour moi, je sais le réclamer quand il le faut. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Alléluia. Bien-aimé, c'est ta saison. Voilà pourquoi j'aime ça. Le premier thème par la servante de Dieu, le 31 décembre, dans ce culte, ce n'était pas la saison, la moisson. Non, c'était ma saison, ma moisson. Bien-aimé, c'est ton année. Bien-aimé, c'est ta période. Tu as beaucoup vécu pour les autres. Il est temps que tu vives pour les plans de Dieu concernant ta vie. Plusieurs fois, on t'a imposé un certain système, une certaine façon de vivre. Mais il est temps que ta manière de vivre soit imposée par la pensée de Dieu concernant ta vie. Amen. Très important. Alléluia. Et c'est ça notre état d'esprit. Bien-aimé, lorsque nous parlons, lorsque vient le temps de la moisson, ce sur quoi nous nous focalisons principalement, c'est notre conduite dans cette saison que Dieu ouvre. C'est notre façon de marcher dans cette saison que Dieu ouvre. Et ça, c'est sachant, la parenthèse que j'ai ouverte tout à l'heure, que les décisions que nous prenons en cette saison peuvent affecter la saison qui va suivre. Combien de nous savent comment tu as mangé la journée peut influencer ton sommeil la nuit? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si tu as bu beaucoup d'eau avant d'aller dormir, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ton sommeil ne sera pas total. De temps en temps, tu vas te lever au courant de la nuit. Pendant la saison de ton réveil, les décisions que tu as prises affectent la saison de ton sommeil. Est-ce qu'on est ensemble? Ça affecte tellement que la Bible dit que certaines expériences dans le monde des songes, lorsque nous dormons, sont influencées par nos occupations de la journée. Donc une saison est certes passée, il n'y a plus le soleil dans les cieux, mais les impacts et les conséquences de ce qui s'est passé au courant de la journée
nous suit jusque dans notre sommeil. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Nous l'avons lu en histoire que le présent est le résultat. Pardon, le présent, c'est le lieu où nous forgeons, nous préparons l'avenir. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés, pourquoi est-ce que le présent a un impact sur le futur? C'est parce que lui-même a reçu l'impact du passé. Lui-même est le résultat d'une autre saison. Et c'est comme ça que lui aussi déverse à son tour dans la saison qui est en train de suivre après. Très important, bien aimé, quand tu sais ces choses, tu deviens responsable de la saison que Dieu te donne entre tes mains. Tu ne laisses pas qu'un autre ou une autre personne vienne influencer tes décisions pendant cette semaine parce que tu n'es pas en train que d'impacter, d'affecter la saison en cours. Tu es en train d'affecter la saison qui va suivre après. Ceux qui vont à l'école, n'est-ce pas? Il y a un temps où on est enseigné. Mais il y a une saison des épreuves. La réussite pendant l'épreuve dépend de ce qu'on a retenu et de ce qu'on a appris pendant le temps où le maître était là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, Dieu va toujours au-delà de nos sémences. Dieu va toujours au-delà de nos efforts. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, principalement selon le contexte, le passage qu'on a lu touche au salut des âmes, à l'évangélisation. Est-ce qu'on est ensemble? Mais j'aimerais juste prendre le principe qui est là-bas étalé pour expliquer une pensée un peu plus globale. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes une chose, que dans la vie, nous ne moissonnons pas que ce qu'on a semé. Il est possible de bénéficier de la semence d'un autre. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus dit, je vous envoie moissonner où vous n'avez pas travaillé. Bien-aimé, en cette année 2024, qu'il plaise à Dieu de te surprendre. Si ta semence a été petite et de maigre qualité dans l'année passée ou dans la saison qui est passée, qu'il plaise à Dieu par sa grâce et à cause de Jésus-Christ, lui aussi qui a travaillé, que les bénéfices de son travail puissent affecter et t'accorder une moisson de qualité et une moisson abondante au nom puissant de Jésus. Il est possible de moissonner des bonnes choses. Vous savez, je ne pense pas que les grands-parents n'ont fait que des mauvaises choses. Il y a certains de nos ancêtres qui ont fait de bonnes choses. Réveille celui qui dort. Comment tu peux dormir? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Vous savez, parmi nos ancêtres, il n'y a pas que ceux qui ont fait de mauvaises choses. Il y en a qui ont accompli des bonnes choses. Dans nos lignées, dans nos familles, il y a ceux qui ont fait des bonnes choses. Et des fois, ils sont partis sans avoir moissonné pour ce qu'ils ont fait. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que la récolte que ton grand-père, ta grand-mère n'a pas pu avoir de son vivant, qui a sauté des générations et des générations, que cette moisson soit additionnée à ton travail et à tes bienfaits cette saison. Et que tout cela soit répandu sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu es en alliance avec le Dieu de la rédemption. Parce que tu es en alliance avec le Dieu d'Astrid. Que tous les bienfaits attachés, les bénéfices connectés à cette alliance soient un surplus sur tes efforts au nom puissant de Jésus-Christ. Que les bénéfices du travail de Jésus, qui est mort à la croix, qui s'est sacrifié et qui nous a donné accès aux choses les meilleures, aux choses précieuses, qu'en cette saison, que tout cela soit abondamment déversé sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vivras des choses pour lesquelles tu n'as pas prié. Tu expérimenteras des choses pour lesquelles tu n'as pas semé, même pas 10 francs. Tu expérimenteras des choses pour lesquelles tu ne te souviens pas
avoir versé des larmes, avoir versé une seule goutte de sueur, parce que l'Éternel a dit que c'est la moisson. Tu vas moissonner là où tu as semé, mais tu moissonneras aussi là où tu n'as pas semé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est le maître des saisons. Il les change tel qu'il veut. Mais seulement lorsqu'il ouvre la porte d'une saison, il l'opère et il marche ensemble avec ses enfants, avec son peuple. D'où il y a une conduite que nous devons garder, que nous devons développer, afin de vivre et d'expérimenter pleinement la saison dans laquelle Dieu nous fait entrer. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, chaque saison a sa nature. Chaque saison a un caractère. Chaque saison a ses réalités. Remarquez ceci avec moi, qu'un agriculteur n'exerce pas les mêmes efforts au temps de la moisson qu'il a exercé pendant le temps de la semaine. Parce que chaque saison a son caractère. Et parce que chaque saison a son caractère, chaque saison va te demander une façon de faire, une façon de te conduire. Et bien aimé, je répète ça, c'est en sachant que le maximum ou l'abondance qu'on veut expérimenter dans cette saison-là et le bien qu'on aimerait expérimenter dans la saison qui va suivre va aussi reposer sur notre conduite, sur cette saison que Dieu nous donne. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, Joseph ayant vu ces choses, dans son interprétation, il dit, voici ce que vous êtes censés faire pendant la saison d'abondance, pour que quand viendra la famine, que vous ne puissiez pas ressentir le poids de cette famine sur le pays de l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te proposer une première sagesse. Lorsqu'il est le temps de la moisson, il faut maîtriser et être conscient et plus encore pratiquer certaines choses pour veiller à la durée de cette saison. Ce qu'on fait maintenant peut influencer, peut avoir un impact sur la durée d'abord de la saison dans laquelle on est. Comment est-ce qu'on marche avec le Seigneur peut assurer cela. Vous allez vous rendre compte qu'Israël entre dans la terre qui lui a été promise. Mais parce qu'Israël fit encore ce qui déplaît à l'Éternel, parce qu'ils se sont conduits d'une certaine façon dans cette nouvelle saison et dans cette nouvelle époque que Dieu a ouverte, cela a eu des conséquences négatives et la prospérité qui est censée durer, cette prospérité a été arrêtée. Est-ce qu'on est ensemble? Au point que quand d'autres enfants naissent à la stature de Gédéon, quand ils regardent à la réalité, ils disent où est les dieux dont nos pères nous ont parlé. Bien aimé, il est possible de vivre d'une certaine façon que ce soit Betheli, maman Nabino, au moins on a eu l'isolo, toko qu'on a l'isolo, moi papa Nabino azalaka ministre na époque na nalbi ministre on a tiré le monde en hauteur. Pourquoi? Parce que dès son vivant dans sa saison, quand il était ministre, il s'est conduit d'une certaine façon qui a fait en sorte que sa richesse ou son positionnement est parti avec lui. Et ceux qui viennent dans une autre saison ne voient même pas les traces de son passage. Or, la Bible déclare qu'un homme de bien, dans Proverbe, il est dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, même pas à ses enfants. Il laisse un héritage à ses petits-enfants. Un homme sage, après avoir lu ce verset, a dit un jour, quand je travaille et que je multiplie mes ressources, ce n'est pas mes enfants que je regarde, ce sont mes petits-enfants.
Je veux travailler aussi dur que s'il fallait que ça prenne une durée, que ça atteigne les petits enfants. Que ça ne s'arrête pas qu'à mes enfants. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu t'offre une moisson, c'est en prévision de la saison qui va suivre. Vous allez vous rendre compte d'une chose. En Israël, quand un homme avait un champ, William, quand Dieu avait donné à quelqu'un un champ, quand quelqu'un possédait un champ, remarquez avec moi, pendant le temps de la moisson, son champ ne lui bénéficiait pas qu'à lui-même. Remarquez, avec le même champ, il avait lui le bénéfice de son manger à lui, de sa famille, de sa maison. 1. 2. Avec le même champ, il pouvait avoir des activités commerciales, n'est-ce pas? Commercialiser ce qu'il avait dans son champ. Ça, ce n'est que 2, mais 3. Dans son propre champ, pendant la période de la moisson, les pauvres qui n'avaient rien avaient accès à sa moisson pour glaner. En d'autres termes, pendant que lui parle de moisson, il y en a qui parlent de glaner. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça bénéficie à lui, ça bénéficie à ses activités, ça bénéficie aux pauvres, mais ça ne s'arrête pas là, ça bénéficie à Dieu, parce que de son champ sortaient les offrandes pour Dieu. Une seule moisson, mais une seule moisson qui a pour but de bénéficier plusieurs catégories de personnes. J'attire notre attention aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la forme que portera ta moisson dans les jours qui viennent. Je ne sais pas quelle est la prière de ton cœur que Dieu va exaucer dans les jours qui viennent. Mais j'aimerais que tu sois conscient d'une chose. À aucun moment, quand Dieu visite et bénit quelqu'un, c'est pour lui-même. Remarquez ceci ensemble avec moi. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour les choses. Dieu a créé les choses pour l'homme. Voilà pourquoi il commence par créer les choses et il vient installer l'homme en lui disant, domine sur toutes ces choses-ci. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand le péché est arrivé et que l'homme doit transpirer pour manger son pain, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme commence à vivre pour les choses. L'homme a oublié que l'ordre divin, c'est que les choses existent pour lui. En réalité, même lorsque je travaille, je ne travaille pas pour les choses. Je travaille comme une façon de mettre à disposition des autres les capacités que Dieu a mis en moi. Et les choses viennent comme bénéfice ou salaire. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Mais remarquez ceci ensemble avec moi, c'est que beaucoup d'entre nous vivent tellement pour les choses que lorsque ces choses viennent à leur disposition, ils ne savent plus servir le reste de l'humanité avec ce que Dieu leur a donné. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, quand Dieu t'a donné un bon mari, une bonne femme, c'est comme un champ, n'est-ce pas, une moisson. Combien d'entre nous savent que ce n'est pas que pour toi? C'est là que ça devient intéressant. Amen. Je peux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Remarquez ceci. Dans ce mariage-là, il y a des enfants qui doivent naître. Il y a un plan de Dieu qui doit progresser et suivre son cours. Donc quand Dieu donne un mariage, étant donné que l'une des raisons de l'existence du mariage qui est la procréation, n'est-ce pas? Pour pérenniser la race, pour multiplier aussi. Écoutez ceci. Quand Dieu a un plan, c'est un Dieu générationnel. Là, je ne reste que dans le domaine de la procréation. Donc, une personne qui est en train de se marier ne se marie pas que pour lui. Parce que dans ton mariage, il y a le plan de Dieu qui est censé continuer. Écoutez ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu lui a fait une aide. Cette aide vient pour faire quoi? Parce que quand Dieu a déjà créé l'homme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Cultive, n'est-ce pas? Multiplie, n'est-ce pas? Mais remarquez ceci ensemble avec moi. Dans sa mission, Dieu sait qu'il est incomplet et lui emmène l'aide. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te maries, tu vas t'unir à quelqu'un pour que le plan de Dieu continue. Donc ce n'est pas pour toi. Mais non, le mal c'est quoi? Lorsqu'on n'a pas compris la raison pour laquelle Dieu nous donne les choses qu'on reçoit, nous vivons pour la chose. Au lieu de vivre pour le Dieu qui nous a accordé la chose.
Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu donne à quelqu'un de l'argent, ce n'est pas que pour acheter des habits. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais annoncer à quelqu'un qu'il y a une pensée dans le cœur de Dieu que ton argent est censé matérialiser. Ça commencera pas grand, mais ça commencera quelque part. Mais il faudra que tu sois assez donné, assez, comment je peux dire ça? Que tu sois assez décidé et intentionnel, comprenant la pensée de Dieu, que ta moisson n'est pas que ta moisson. Bien-aimé, caché derrière chaque moisson, il y a la part de l'homme, mais il y a la part de Dieu. Aussi bien que c'est censé satisfaire un besoin dans ton cœur, ça doit satisfaire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Ce n'est qu'en comprenant que Dieu a une part. Ma famille a une part. Écoutez. Alléluia. Besoin soka enseignement, il y a servitude. Amen. Mais nous pouvons vivre dans la servitude. Moli moi servitude abou pia abou pia. Alors on les met là. Moli monyon sa servitude. Allez to babio ça servitude. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu te donne, si ça ne bénéficie pas à ta famille, ça ne sert à rien. Quand Dieu donne un champ à quelqu'un, retenez ceci, ça le bénéficie lui et sa maison, ça bénéficie à Dieu, ça bénéficie aux hommes. Comment est-ce qu'on sait qu'un homme est vraiment béni de Dieu? Si sa vie peut bénéficier aux autres. Mais si on vit nous pour na yo moti si go ezaka chaînette na yo les nasomba qui sac moko na Paris ba tindela kinga chaussure moko. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas encore béni. La bénédiction comme dans la vie d'un homme comme Boaz, c'est que Boaz doit être capable, bien-aimé, de subvenir à ses besoins, subvenir aux besoins de Dieu dans son temple, mais être capable de subvenir aux besoins de ceux qui manquent dans sa nation. Comment savoir que je suis béni? Même si je n'ai pas 1 million dans mon compte en banque, mais que ces 4 catégories de personnes peuvent bénéficier de ma vie. Je sais que je suis béni de Dieu. Si mon argent ne peut pas régler ton problème parce que ce n'est pas assez, mais que ma prière peut régler ton problème, je sais que je suis béni. Paul dit, on nous regarde comme des pauvres, mais cependant, nous enrichissons plusieurs. Il était béni de Dieu parce que sa vie pouvait être une réponse pour plusieurs. Quand tu as cette mentalité, quand tu as cette façon de voir les choses, tu ne négligeras pas même le peu que Dieu t'a donné, parce que quand tu regardes le peu qu'il a donné, tu sais que ce peu peut profiter à Dieu, profiter à ma maison, profiter à quiconque vient demander. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour réussir dans une saison, la première des choses, il faut apprendre le principe de la... Il faut apprendre le principe de l'épargne. Est-ce que tu peux dire l'épargne? Tu dois apprendre le principe de l'épargne. Tu dois apprendre le principe de l'épargne. Épargner, c'est quoi? C'est mettre de l'argent à côté. C'est ce que la sagesse contenue dans le passage que nous avons lu de Joseph nous enseigne. Plusieurs personnes, l'argent qu'ils reçoivent, c'est pour dépenser. Dans les habits, dans des futilités, aller à shawarma. Un jour où on a fait aller à ta 2 shawarma pour sentir que bon écoute la poche. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Bien-aimé, écoutez ceci. L'épargne est le principe que Dieu nous apprend. Et ce principe ne nous aide pas que dans la saison où nous sommes, mais dans la saison à venir. Qu'est-ce que les Juifs de l'époque faisaient? Quand ils reçoivent, on va prendre ça en termes de salaire, on va dire ça comme ça, quand il a un revenu, dans ce revenu, il prend 10% qui est la part de Dieu, sa dîme. Il va prélever un autre 10% qu'il va mettre dans son épargne.
Il va prélever un 10% pour un investissement et le reste, il peut consommer et utiliser, mais planifier sur le mois jusqu'à obtenir de nouveau un revenu. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? C'est comme ça que ça se faisait. Qui fait que quand je reçois le 100%, à peu près 30 est mis loin de moi. Les 10 premiers pour Dieu, les 10 autres pour l'épargne et les 10 autres pour un investissement quelconque. Je ne sais pas lequel. Mais investir quelque part, ce n'est que le reste, les 70, qui va dans les études des enfants, qui va dans telle chose, qui va dans telle chose. Alléluia. J'ai reçu un agent un jour au bureau, il y a, comment s'appelle la société d'assurance? Activa, ce qui Activa. Ils ont créé un nouveau système, c'était un système pour aider les gens à épargner. Elle a commencé son discours en me disant, nous avons remarqué qu'il est très difficile pour le Congolais d'épargner. Alors on a créé un système pour faciliter cela. Bien-aimé, retiens bien ce que je suis en train de te dire. Quand Dieu te donne une moisson, dans ce que tu reçois, tout n'est pas à manger. On ne mange pas tout. On ne mange pas tout. Et tu devras être intentionnel pour réussir dans cela. Quand les prochains $100 viendront, quand les prochains $1000 viendront, quand les prochains 2000, 500 000, combien que tu recevras, tu dois être capable de mettre de côté un certain montant. J'ai appris quelque chose de Dieu. Vous savez, mon docteur Mbandi, ceux qui ont convaincu d'investir dans quoi que ce soit, jusqu'à ce que les idées deviennent claires et que Dieu puisse te convaincre dans ton cœur de faire quelque chose. Sans quoi il est impossible. Est-ce qu'on est ensemble? Premier principe, l'épargne. Deuxième principe, je l'ai déjà énoncé, c'est l'investissement. L'investissement, c'est ce qu'on a reçu, on met à disposition. Ce qu'on a reçu, on le ressème, si ça se dit. On le sème à nouveau afin d'obtenir d'autres types de revenus. Aussi vrai que ceci est faisable avec les finances, ceci est faisable avec plusieurs autres domaines, surtout dans le domaine spirituel. Le roi part, il laisse des talents à ses serviteurs. Lorsqu'il est parti, il y en a 3. Au premier, il a donné 5. Au deuxième, il a donné 2. Au troisième, il a donné un seul talent. Mais lorsqu'il revient bien aimé dans le Seigneur, le premier avait des 5, il a obtenu 5 autres, donc il fait 10. Le deuxième des 2 qu'il avait, il a obtenu 2 autres, qui fait 4. Mais le troisième de ce talent qu'il a reçu, il n'a rien pu faire. Par conséquent, il a été jugé d'incompétent. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu donne à quelqu'un une grâce, ce n'est pas pour garder à la maison. Bien. Vous allez vous rendre compte que Mouton Nyon Sonzambapé sera quelque chose, il l'envoie. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, c'est toujours en vue d'un investissement. Le temps est arrivé que cette grâce qu'il y a au-dedans de toi, que tu l'utilises pour la gloire du Seigneur. Arrête de garder ça à la maison, Ezokuba, Ezobeba, et c'est comme ça, bien aimé, même pour les choses physiques, les choses spirituelles sont comme ça aussi. Quand tu ne pratiques pas et que tu n'exerces pas, il est impossible de grandir en elles, il est impossible de fructifier et d'avoir un impact, impossible. Je chante bien, et comme Kaya, on lati bien au Finlanda, ou bien on lati bien au église. Tu vas dans un bureau, tu as appris beaucoup de choses. Tu as appris comment l'administration fonctionne, comment est-ce que les choses doivent être structurées. Dieu a besoin de cette sagesse dans sa maison. Comment planifier les choses? Comment on planifie? Comment on gère les finances? Comment on fait ceci? Comment on fait cela? Utilise la même sagesse dans ta maison. Utilise la même sagesse dans l'œuvre de Dieu. Utilise la même sagesse dans tout ce que tu entreprends. C'est comme ça que tu deviens, que tu te multiplies, que l'abondance vient. Alléluia. Bien-aimé, celui qui épargne ne connaît pas d'abondance.
C'est celui qui investit, qui connaît l'abondance. L'abondance est le résultat d'une multiplication. Là où il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas d'abondance. Eh bien, les babous sambo Airbank m'aurait quoi à rapport, non ça la répargne. Mon banque est quoi bon au péché. Ça s'est passé récemment aux États-Unis et c'était une crise énorme. On a dû aller voir une autre banque qui a accepté de disponibiliser son argent pour qu'on paye quand même un certain pourcentage à des personnes qui avaient des grosses sommes dans cette banque-là pour ne pas se retrouver en attendant de régler la crise. Le but de l'épargne, c'est pour un investissement futur. Si tu épargnes que pour épargner, ne ba Congo bazalara. Ba Congo nzambe nanga ba Congo. Olimbisanga, hein? Amen. Est-ce que nous avons mabé? Mais mutumo olbe abina somba ta bijou. Ata na osana oteme na zaka na mukolo likambwe ko ya na koteka. Ah merci maman. Il y a des choses qui peuvent déprécier. Quand la saison change, la valeur aussi peut baisser. L'économie est en train d'être mouvementée aujourd'hui. L'or n'a pas la même valeur qu'elle avait hier. Est-ce qu'on est ensemble? Le but de l'épargne, c'est pour investir. Les amis, les Bakongo. Et les amis, les Balouba. Il ne faut pas toujours tout dépenser. Pour se faire voir. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Voilà pourquoi lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, à la fin, il demande recueillez tout ce qui est resté. Et regardez cela. Dieu ne donne jamais pour gaspiller. Quand on entre dans une nouvelle saison de moisson, il faut savoir que tout ce que Dieu me donne a un but. Et il faut aller rechercher Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ce que tu m'as donné. Que faut-il que je fasse de ce que tu m'as donné? Quelle est l'idée que tu m'accordes afin que j'avance dans ce que tu m'as donné? Que ce soit une grâce, que ce soit de l'argent, que ce soit un mariage, comment évoluer et avancer avec ce que Dieu m'a donné? Comment gérer ce que Dieu m'a donné? Il n'y a que la sagesse de Dieu qui te rend victorieux dans une saison. Le fils prodigue a pris tout ce qu'il avait de son père, il est allé gaspiller. Et en fin de compte, il n'avait que ses yeux pour pleurer. Parce qu'il avait tout perdu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Dans une saison de moisson, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important d'éviter certaines choses. Dans une saison de moisson, il faut éviter la distraction. Il faut éviter d'être distrait. Dans une saison de moisson, il faut éviter la procrastination. La Bible déclare celui qui regarde au nuage, celui qui regarde au vent ne sème pas, mais celui qui regarde au nuage fait quoi? Il ne moissonne pas. Ça veut dire que dans les deux saisons, il y a toujours un obstacle qui se lève. Mais c'est celui qui décide d'avancer malgré l'obstacle qui obtient quelque chose. Celui qui malgré le vent va, il finit par semer. Et celui qui malgré les nuages qui annonceraient une pluie, qui va, c'est celui-là qui moissonne. Mais quand on ne se décide pas de faire et qu'on ramène à demain et qu'on néglige ce qu'on est censé faire, on n'obtiendra pas de la main de l'Éternel ce qu'il a prévu dans cette saison-là. Bien-aimé, mutabang sa ote na saison oyo. Kolembisa nzoto te na saison oyo. Kolembisa makolo te na saison oyo. Kolembisa maboko te na saison oyo. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de chercher le Seigneur. Ne t'arrête pas d'être concentré et focalisé sur les objectifs que Dieu a établis pour toi en cette année. Les Madianites ne venaient pas que pendant la période des semailles. Ils revenaient pendant la période des moissons. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans la saison des moissons, il y a aussi des obstacles et des challenges. Et il faut en être conscient qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses moissonner. Est-ce qu'on est ensemble? Mais j'aime quelque chose de la part de Dieu. Quand Dieu récompense les bons, il récompense les méchants aussi. Tu n'avais pas compris ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai vraiment voulu dire, c'est ceci. Quand Dieu se décide que c'est la saison de ma moisson, où Nzambalinga futa récompenser nga.
L'ennemi qui ne voulait pas, c'est aussi sa saison. Oh. C'est la saison pour que Dieu puisse le rétribuer. La Bible déclare ceci: de vos yeux vous verrez la rétribution des méchants. Dans ma saison, mouton ne soit bundi ça qui na saison eleki. Enga na ozwa ye pa ozwa. Ya ko sangate faut biso no sozwa. Mon kosko différence des années, mususu ako seka makasi, mususu olela makasi. Mususu o matalikolo, mususu ke na mabeli. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est cette conscience de la saison qui fait en sorte que Dieu te connaît. Dieu a prévu des bonnes choses pour toi en cette saison. Sois juste conscient que lorsque ça vient, ne gaspille pas. Parce qu'une autre saison viendra après celle-là. Et ce que tu reçois de la part de Dieu pourra t'aider dans la saison qui va suivre. Lorsque tu reçois de la part de Dieu, sois conscient que ce que Dieu t'a donné va servir pas seulement à ta propre vie, mais cela servira pour son œuvre, pour ta famille et pour les autres nations de la terre. Ce sont les choses que je voulais, ou que Dieu a mis à mon cœur, dans mon cœur, à nous faire comprendre. La saison de moisson est là, mais il y a une certaine conduite qu'on doit garder. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?